Bonjour chers parents et bienvenue à notre capsule portant sur l'enrichissement du vocabulaire chez les enfants d'âge scolaire. Dans cette capsule, nous allons vous proposer différentes activités amusantes et ludiques que vous pourrez faire avec vos enfants pour favoriser le développement de leur vocabulaire. Avant de se lancer dans les activités, explorons un peu tout d'abord l'importance du développement du vocabulaire. Vous avez sans doute deviné que le vocabulaire est un élément de base essentiel du langage et de la communication. En effet, les mots que nous choisissons d'utiliser nous permettent de communiquer nos idées, d'exprimer nos sentiments, de raconter des événements passés et bien plus encore. Plus nous avons accès à une vaste gamme de mots, plus cela nous permet de communiquer des concepts et des idées complexes et abstraites. De plus, le vocabulaire est un élément clé du discours, soit l'habileté à raconter, à décrire et à fournir des explications de façon ordonnée et logique. Donc, plus nous comprenons et pouvons produire un grand nombre de mots et de concepts, plus cela facilite l'expression claire d'idées. Il est important de noter aussi qu'il a été démontré que la connaissance du vocabulaire est intimement reliée à la réussite scolaire. Plus particulièrement, un facteur important qui prédit les résultats scolaires de l'enfant est son habileté à comprendre et à produire des mots appartenant à ce qu'on appelle le registre littéraire, soit des mots plus abstraits et descriptifs que le vocabulaire courant. Ce sont des mots qui apparaissent souvent dans les livres et dans les contextes scolaires. Des exemples de tels mots seraient gigantesque, percevoir, fabuleux, hilarant. On vise donc à promouvoir l'apprentissage de tels mots chez les enfants. Donc, pour permettre aux enfants de s'exprimer de façon claire et précise et pour favoriser leur réussite scolaire, il serait bénéfique de les aider à développer leur vocabulaire. Cette capsule comporte 3 sections, dont chacune traitera d'une différente tranche d'âge scolaire. La première section proposera des activités adaptées plus particulièrement aux enfants plus jeunes, soit de la maternelle à la 2e année. La deuxième partie sera plutôt axée sur les enfants de la 3e à la 5e année et le 3e volet portera sur les enfants plus âgés, soit de la 6e à la 8e année. À noter toutefois que la plupart des activités proposées dans la capsule peuvent se faire chez tous les groupes d'âge, avec de légères adaptations. Sans plus tarder, plongeons dans le sujet. Venez voir les activités qui vous seront proposées. Le fait de connaître une vaste étendue de mots permet aux jeunes enfants de mettre des mots sur leurs pensées, leurs sentiments et sur ce qu'ils vivent au quotidien. Ça leur permet aussi de mieux se repérer dans le monde qui les entoure. De plus, le vocabulaire contribue à l'apprentissage de la lecture, et ce, très tôt dans le développement de l'enfant. Voici donc quelques activités que vous pouvez intégrer à votre routine quotidienne et qui permettront d'enrichir le vocabulaire de votre enfant, toujours dans le plaisir. Les livres sont une ressource infinie de mots. Le fait de lire des histoires à vos enfants permet de les exposer à des nouveaux mots, mais également de les présenter dans un contexte qui est riche et signifiant et de contribuer au développement de leur vocabulaire. Pendant la lecture d'un livre, n'hésitez pas à sortir du texte et à expliquer dans vos propres mots les nouveaux mots. N'hésitez pas aussi à relire plusieurs fois l'histoire préférée de votre enfant afin qu'il ait la chance d'entendre le mot plusieurs fois. Vous pouvez aussi jouer au détective des mots d'une même catégorie sémantique, comme les moyens de transport ou la nourriture. Que ce soit lorsque vous êtes en voiture, que vous vous promenez dehors ou que vous soyez en train de souper, cette activité peut être ajoutée à votre routine. Par exemple, pendant le souper, vous pouvez jouer à trouver des mots de la catégorie de la nourriture et de la catégorie de la vaisselle. La prochaine activité que je vous propose est d'inventer une histoire à partir de mots trouvés dans votre entourage. Pendant une activité de routine à la maison ou pendant une activité extérieure, demandez à votre enfant de pointer 3 mots au hasard. À partir de ces mots, il devra construire une courte histoire. S'il ne connaît pas les mots, c'est une excellente occasion de lui définir le mot et de l'aider à l'intégrer dans son histoire. Voici une activité très simple qui peut être intégrée pendant n'importe quelle tâche de la vie courante. Le but est de faire une chaîne de mots. Vous commencez donc avec un mot que vous choisissez ou que vous trouvez écrit quelque part autour de vous. Par la suite, on trouve un mot à quoi ça nous fait penser, puis un autre, ainsi de suite. Ça peut se faire à 2 ou avec les frères et sœurs ou même avec les amis. À la fin, pour le plaisir, on peut regarder quel était le mot de départ et le dernier mot pour voir à quel point ça peut être différent.
Voici un exemple. On commence avec le mot céréales. Ensuite, céréales me fait penser à lait, puis à vache, champ, tranquillité, dormir, etc. Le but de la prochaine activité est de donner une émotion ou un sentiment aux animaux ou aux insectes que vous croisez. Les mots qu'on utilise pour parler des émotions sont des mots plus abstraits qu'on entend peut-être moins souvent. Alors si vous allez vous promener dans la nature et que vous croisez un caribou, amusez-vous à lui donner une émotion. Oh, ce caribou a de grands yeux, il a l'air surpris. Ensuite, si vous voyez un poisson dans l'eau, vous pouvez dire « Regarde comme il bouge vite, je crois qu'il est très nerveux de notre présence. » Cette dernière activité peut être ajoutée à la routine du soir. Lorsque vient le temps de se préparer pour aller dormir, vous et votre enfant pouvez choisir un objet ensemble dans la maison et le décrire ensemble. Cela permet d'utiliser des adjectifs, des mots qui sont parfois plus rares. Par exemple, si l'objet choisi est un peigne, vous pourriez dire que c'est un petit objet qui a une partie qui est piquante et une partie qui est lisse. Après avoir bien décrit ce que vous voyez, sentez ou ce que vous touchez de l'objet, vous pouvez le mettre dans une petite boîte. À la fin de la semaine, vous pourrez chacun à votre tour piger un objet et le décrire afin que l'autre devine quel est l'objet en question. Alors voilà, c'était mes activités pour l'enrichissement du vocabulaire auprès des enfants en début de scolarité. Restez là pour les activités que ma collègue vous propose pour les enfants de la 3e à la 5e année. À mesure qu'ils vieillissent, il est important de complexifier les mots de vocabulaire auxquels sont exposés vos enfants pour les exposer à plusieurs façons de dire la même chose ou encore pour les exposer à un différent registre de vocabulaire. Cela est particulièrement important pour favoriser les compétences de vos enfants en lecture et en écriture, puisque ce sont des contextes qui comportent un grand nombre de mots complexes. Donc, dans nos échanges avec nos enfants, il peut être intéressant de leur fournir des modèles de ces mots plus complexes. Dans le contexte d'un jeu de cherche-et-trouve, par exemple, on pourrait utiliser les verbes repérer, identifier, découvrir ou apercevoir, plutôt que de toujours utiliser le même mot trouver. Pour faciliter la compréhension et l'utilisation de mots nouveaux, il peut être intéressant de répéter souvent les mêmes mots dans plusieurs contextes différents. Des exemples de contextes peuvent être des activités de discussion, de lecture, des jeux de table, des activités de plein air, etc. Bref, toutes les occasions sont bonnes. Il existe donc de nombreuses façons de stimuler le vocabulaire qui s'insèrent facilement dans votre quotidien. Les suggestions d'activités suivantes vous fourniront des pistes afin de développer ce vocabulaire plus complexe ou plus abstrait qui sera si bénéfique pour vos enfants. Une première idée d'activité pourrait être de raconter des histoires avec vos enfants. Cela leur permettra de développer le vocabulaire plus complexe du registre littéraire. Vous pourriez par exemple demander à vos plus vieux de lire des histoires à leurs petits frères ou petites sœurs. Pendant la lecture, demandez-leur d'identifier les mots inconnus ou les mots nouveaux. On peut même faire une chasse au trésor des mots nouveaux, puis discuter de leur signification. Pour plus d'informations et d'idées à ce sujet, je vous invite à consulter la capsule de mes collègues intitulée « S'amuser à lire ». Une autre idée d'activité pourrait être de se créer son propre dictionnaire des mots nouveaux. Vous pourriez donc noter avec vos enfants tout au long de la journée ou de la semaine les mots nouveaux rencontrés, puis les ajouter à votre dictionnaire. Vos enfants pourront faire place à leur imagination en illustrant la page couverture de leur dictionnaire, puis en lui trouvant un nom. Ils devront par la suite intégrer le mot, ce qui leur permettra de voir comment il s'écrit. Ils ajouteront ensuite la définition du mot. Pour cette étape, n'hésitez pas à discuter avec eux des mots nouveaux et de les définir de façon explicite. Enfin, ils pourront compléter leur dictionnaire en ajoutant des exemples de phrases avec le mot choisi, des illustrations ou même des images qu'ils trouveront en ligne. La prochaine idée d'activité fera plaisir à vos petits gourmands. En effet, cuisiner avec vos enfants permettra de développer une multitude de mots nouveaux. Cette activité vous permettra de stimuler le vocabulaire des aliments, des instruments et ustensiles de cuisine, des notions temporelles comme avant, après, maintenant, heure, minute, le vocabulaire des quantités aussi, comme pour les mots beaucoup, plus, un quart, une demi, de même que plusieurs verbes spécifiques qui sont moins souvent utilisés par vos enfants, comme fouetter, brasser, couvrir, bouillir ou même assaisonner.
Une première idée pourrait être de simuler une émission de cuisine en expliquant chacune des étapes nécessaires à la réalisation d'un plat. Ainsi, vos enfants pourraient commencer par nommer, avec votre aide au besoin, les aliments nécessaires pour réaliser la recette. Ils pourraient par la suite indiquer l'équipement nécessaire, puis, comme dans une émission de cuisine, ils pourraient vous guider dans les étapes à réaliser. Ils pourraient avoir recours à vous pour les aider, mais ils pourraient aussi s'aider d'un livre de recettes. Une seconde idée avec ce même thème pourrait être d'organiser un souper au restaurant. Vos enfants auraient le rôle de cuisinier, mais aussi de serveur. Ainsi, lorsque viendra le temps de vous servir vos plats, ils pourront vous expliquer avec les bons mots ce qu'ils vous auront préparé. Il est aussi possible de s'amuser avec les jeux d'évocation lexicale ou le jeu des mots de la même famille. Pour ce jeu, nommez chacun votre tour un mot de la même famille. La dernière personne à nommer un mot remporte la partie. Par exemple, si une personne commence avec le mot « dent », la prochaine personne pourra utiliser le mot « dentiste », puis « dentier »,« dentaire »,« dentifrice »,« dentition » et ainsi de suite. Vous pourriez finalement vous amuser à jouer au jeu des détectives ou au jeu de « devine ce que je vois ». Chacun votre tour, vous pourriez donc choisir un objet dans votre environnement, puis tenter de le faire deviner à l'autre personne en le décrivant. Cette activité permettra à vos enfants de décrire les objets plutôt que de simplement les nommer. Ils pourront donc parler de leur apparence, de leur position, de leur fonction, ils pourront faire des commentaires, etc. Ce genre d'activité permettra de travailler le vocabulaire des adjectifs plus abstraits comme long, large, court, coloré, ou encore des notions d'espace comme en dessous, sur, à l'envers. On pourrait dire par exemple, je vois quelque chose qui est long et étroit, qui est transparent, qui se situe sur la table et qui sert à mesurer. Ici, on parle d'une règle. Amusez-vous bien et restez à l'écoute pour les activités que ma collègue propose pour les enfants de la 6e à la 8e année. Comme vous le savez, le vocabulaire d'un individu évolue constamment, même à l'âge adulte. Le vocabulaire de vos enfants continuera donc à se développer en fin de primaire et même au secondaire. Tel que mentionné dans l'introduction, avoir un riche vocabulaire peut être un atout pour l'enfant au plan académique. On rappelle qu'on cherche particulièrement à développer le registre littéraire chez les enfants, soit les mots plus abstraits et descriptifs qui sont plus communément retrouvés à l'écrit. La recherche démontre que la lecture est le moyen le plus efficace d'enrichir le vocabulaire. Pour connaître des moyens engageants et amusants de promouvoir la lecture chez votre enfant, veuillez consulter notre capsule intitulée « S'amuser à lire ». Mis à part la lecture, il existe de nombreuses façons de stimuler le vocabulaire des enfants dans la vie de tous les jours. Je vous propose des activités suivantes pour stimuler le vocabulaire chez les enfants plus âgés. Elles peuvent se faire à différents moments dans la journée et à différents endroits, que ce soit dans la voiture, pendant les repas, en prenant une marche, comme vous voudrez. D'abord, on peut faire des jeux qui portent sur les synonymes, c'est-à-dire des mots qui partagent le même sens, comme petit et minuscule. Pour jouer le jeu, une personne nomme un mot au hasard et les autres participants doivent nommer un synonyme correspondant. Par exemple, si l'enfant dit « manger », les autres personnes pourraient dire « dévorer »,« grignoter »,« déguster ». Comme vous le voyez, lorsqu'on est tenu d'utiliser des synonymes, on doit souvent avoir recours à des mots plus recherchés, qui peuvent appartenir au registre littéraire. Une variante de ce jeu serait qu'une personne produise une phrase et les autres joueurs doivent ensuite remplacer un mot de cette phrase par un synonyme. Par exemple, « Mon ami a cassé un verre » pourrait se transformer en « Ma copine a cassé un verre ». Une troisième variante serait d'en faire un jeu de téléphone. Ce serait le même principe que le jeu précédent, mais chacun remplace un mot de la phrase à tour de rôle en le chuchotant dans l'oreille du prochain joueur. Par exemple, si on reprend notre phrase de tantôt, le premier joueur chuchote dans l'oreille de son voisin « Mon ami a cassé un verre » et le deuxième joueur chuchote alors dans l'oreille du suivant « Ma copine a cassé un verre ». Le troisième joueur chuchote dans son voisin « Ma copine a brisé un verre » et ainsi de suite.
Une fois que tous y sont passés, on peut comparer la phrase initiale à la phrase finale pour voir si le sens est maintenu. Ça peut donner des drôles de résultats. Ces 3 variantes de jeu peuvent aussi se faire avec des antonymes plutôt que des synonymes, soit avec des mots contraires comme petit et gros. Si on retourne à notre exemple dans le jeu précédent, dans le jeu du téléphone, la phrase aurait pu alors se transformer en « Mon ennemi a réparé un verre ». On peut aussi s'amuser à deviner les définitions de mots plus complexes. Pour ce jeu, chacun doit d'abord fouiller dans un dictionnaire ou sur Internet pour trouver 2 ou 3 mots non familiers, très spécialisés. Par exemple, le mot « obséquieux ». Chacun doit ensuite écrire sur des morceaux de papier les vraies définitions des mots qu'il aura choisis, sans les montrer aux autres joueurs. Dans le cas du mot « obséquieux », le joueur aurait écrit sur papier la définition suivante. Être poli à l'excès, porter trop d'attention. Une fois que tous sont prêts à jouer, le premier joueur dit à voix haute un de ces mots cibles et l'épelle pour tous. Les autres personnes doivent inventer une définition pour ce mot et l'écrire sur papier. Par exemple, sans savoir ce que le mot « obséquieux » veut dire, on pourrait inventer la définition suivante, qui dégage une odeur désagréable. Le premier joueur prend les définitions inventées de tous, il rajoute la vraie définition et les lit à voix haute dans un ordre aléatoire. Les autres joueurs doivent ensuite tenter de deviner laquelle, parmi tous les choix, est la véritable définition du mot en question. Finalement, il y a plusieurs autres moyens amusants de favoriser l'enrichissement du vocabulaire des enfants plus âgés. S'ils aiment les mots croisés et les mots fléchés, il est possible d'en imprimer à partir de l'Internet ou de se procurer des cahiers de jeux de lettres. Justement, ces genres de jeux contiennent souvent des mots de vocabulaire appartenant au registre littéraire. On peut aussi encourager les jeunes à écouter de la musique en français et on peut même tenter de créer des parodies en famille en remplaçant certains mots par d'autres pour les rendre plus drôles. Ils seront aussi exposés au registre littéraire en écoutant la radio, des livres audio ou des balades-diffusions en français. Finalement, il existe aussi plusieurs jeux de société qui permettent d'enrichir le vocabulaire, tels que les versions françaises des jeux Apples to Apples, Codenames et Taboo. Vous avez donc quand même plusieurs moyens de stimuler le vocabulaire de vos enfants. Bonne exploration et amusez-vous bien! Nous espérons que cette capsule vous aura convaincu de l'importance d'enrichir le vocabulaire de vos enfants, mais qu'elle vous aura aussi convaincu de la simplicité dans laquelle ça peut être fait. Pas besoin de se casser la tête, on peut seulement profiter de toutes les occasions qui se présentent à nous et on peut facilement aussi rendre le tout amusant pour les enfants. Finalement, nous espérons sincèrement que cette capsule vous sera utile et qu'elle vous apportera l'inspiration nécessaire pour développer le vocabulaire de vos enfants de tous âges. Amusez-vous bien!